Bonjour, bienvenue au studio Métiers d'art. On est dans nos bureaux du CMAQ aujourd'hui au Marché Bon Secours à Montréal. Je suis Dominique Poulain en compagnie de Virginie Lamarre. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Ça va bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, tu es entrepreneur, tu es artisane, tu es la créatrice de la ligne de bijoux Louvre. Comment tu exprimes un peu l'image de Louvre, l'image de marque ou enfin la création derrière les bijoux Louvre? Oui, ben tu l'as dit, c'est ça, le Louvre, c'est une histoire de bijoux, mais c'est une histoire aussi beaucoup de design, de composition, c'est un travail sur la ligne, c'est une histoire de matière aussi. Pour moi, le bois, c'est une matière qui fait quasiment, je veux dire, partie de mon ADN, là. J'ai grandi dans une famille où tout le monde travaille le bois, plusieurs travaillent le bois un peu à leur manière, fait que c'est quelque chose qui a comme beaucoup fait partie de l'environnement dans lequel j'ai grandi, fait que on dirait que pour moi le bois c'est comme quasiment un alliage naturel avec moi. C'est aussi une matière que j'aime beaucoup travailler. Je trouve que ça a des propriétés. Chaque matière a des propriétés uniques, mais je trouve que le bois c'est à la fois rigide, mais quand même tendre. Il y a quelque chose de chaleureux dans le bois. Tu travailles vraiment aussi le cuir, qui est aussi une matière chaleureuse. Toutefois, tu as des lignes qui sont très épurées, puis tu es inspirée aussi par des phénomènes de la nature, je pense, pour certaines collections. Oui, ben j'avais commencé un projet sur des astres, sur différents phénomènes naturels du cosmos. Puis j'avais plusieurs séries que j'ai faites, mais ma dernière série, Moon Reborn, était comme très inspirée de, c'est ça, certains des phénomènes d'astrophysique, un peu des fois dur à cerner, là, dur à s'approprier. Puis on dirait que pour moi c'était une façon un peu de les rendre tangibles, de les rendre un peu plus parlants, du moins dans mon lexique à moi, de les traduire dans le bois, de les traduire en bijoux. Okay. Fait que ça a été une inspiration pour certaines séries. Puis c'est quoi tes influences? Je veux dire, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être l'artisane que tu es aujourd'hui? Je pense que j'ai un parcours un peu irrégulier là, avec plusieurs allers-retours d'un domaine à un autre là, disons. J'ai pas été formée officiellement en métier d'art dans aucune école. Moi j'ai fait des études en art plastique puis en art visuel, pas en art visuel, excuse-moi, en histoire de l'art. Fait que ensuite je suis allée vraiment prendre des formations un peu ici et là en fonction de ce que j'avais besoin d'apprendre pour les pièces que j'avais envie de faire. Donc j'ai appris disons ce que je sais de la transformation du bois, je l'ai appris de ma famille là, tu sais. Donc j'ai une connaissance assez instinctive disons de ce métier-là, mais après je suis venue compléter avec des apprentissages en joaillerie, en ébénisterie ici et là. OK, donc ça fait partie de ta vie que de prendre des formations régulièrement, oui. De faire des ateliers de perfectionnement? Vraiment, oui. Je pense que j'aime vraiment ça, apprendre des nouvelles choses. Fait que pour moi, c'est comme une façon de m'alimenter puis de me garder aussi motivée dans les limites que j'atteins. Je me sens qu'en ayant cherché des fois, tu sais, juste le petit apprentissage dont j'ai besoin, ça me permet de continuer à avancer puis de me renouveler un peu comme ça. OK. C'est drôle parce que nous deux, on s'est rencontrés la première fois. C'était au Salon des métiers d'art en décembre dernier. Mm-hmm. Je marchais dans les allées puis je me suis arrêtée à ton stand. Puis là, il y a un mot qui me venait en tête, c'était « international ». Donc là, on en a discuté un petit peu à l'époque, puis tu me disais oui, l'international, mais bon, pas nécessairement tout de suite. Je pense que tu avais eu des expériences à l'international qui avaient été peut-être un peu compliquées avant. Raconte-moi. Ouais, entre autres, j'avais eu une expérience, ma première expérience aux États-Unis avait été très chaotique et très avec
beaucoup d'imprévus, puis ça m'avait comme pas mal rebuté des États-Unis. Je m'étais dit, le Canada, c'est tellement vaste. Je peux me concentrer sur le Canada, puis j'aurais pas de problème de douane, j'aurais pas de problème de monnaie, j'aurais pas de problème de rien. Mais ça t'avait un peu échaudé, quoi, cette expérience-là? Ouais, c'est ça. Ben, je pense que j'étais allée un peu... je veux pas dire naïvement, là, tu sais, j'avais quand même fait des recherches, puis tu sais, je m'étais préparée, mais visiblement... C'était plus compliqué que prévu. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, les douanes, ça s'est avéré être comme l'expérience la plus stressante que j'ai vécue, tu sais. Passer les douanes en sachant pas bien c'est quoi les règles, c'est comme la pire chose que tu peux faire. Là. Je me suis rendu compte de ça, tu sais. Puis, j'étais arrivée là-bas, puis j'ai eu des problèmes avec mes méthodes de paiement. J'ai eu comme, tu sais, les imprévus, là, ça cumulait de jour en jour, puis je suis revenue, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux plus jamais faire ça. OK, donc t'étais un peu dans cet état d'esprit-là quand on s'est rencontrés en décembre dernier. Je t'ai quand même parlé du parcours d'exportation, qui est une formation longue durée sur 6 mois qui couvre tous les aspects de l'exportation. Donc, c'est une formation du CMAQ en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec. À ce moment-là, tu m'as dit oui, intéressant, mais bon, pas tout de suite. Puis, tu es resté comme ça. Je le voyais pour un futur, je sais pas, moyen terme, disons. Là. Je pense que, tu sais, moi, j'avais commencé à me concentrer vraiment sur l'Ontario. Puis, dans les dernières années, je suis allée plusieurs fois à Toronto faire des salons là-bas. Puis, je trouvais que c'était un marché intéressant, comme beaucoup de monde au Québec. Tu sais, on se rend compte rapidement de la limite du marché ici. Fait que, tu sais, l'Ontario, c'est comme le premier voisin intéressant, là, disons, tu sais, mais même l'Ouest canadien, tu sais, j'avais commencé à développer des points de vente dans l'Ouest, puis tu sais, ça, je trouvais ça comme bien le fun, là. C'est comme déjà un autre marché, mais sans toute la complexité de vendre à l'international. Fait que c'est un peu là où j'en étais, tu sais, quand on s'est croisés. Puis là, il y a eu cet événement assez spécial. Tu as reçu une invitation prestigieuse. Ouais, j'ai reçu vraiment une belle invitation pour participer au salon. Ben, je sais pas si on appelle ça un salon, mais c'est une expo-vente Mad About Jewelry qui était au Museum of Art and Design à New York. Fait que là, on dirait que quand j'ai reçu cette invitation-là, je me sentais que je pouvais comme pas vraiment refuser, là, tu sais, ça faisait quand même 2-3 ans que je cherchais je vais dire un canal de diffusion pour mes grosses pièces, justement, de cette série-là Moon Reborn que j'ai faite en 2018, puis tu sais, j'avais de la difficulté à trouver ces marchés-là ici. Donc, c'était une occasion à ne pas manquer. Là, tu t'es rappelé du parcours d'exportation. Ouais. Alors, j'ai reçu un message, puis là, tu étais prête à intégrer la cohorte. Ouais, je te dirais que je me suis surtout rappelé de mon premier séjour aux États-Unis que je m'étais jurée de plus refaire de cette façon-là. Fait que j'étais comme, OK, ben si je suis pour retourner aux États-Unis, suite à cette invitation-là, tu sais, je vais le faire en étant mieux préparée, mieux encadrée, tu sais, en sachant vraiment où je m'en vais, puis en ayant, tu sais, je vais dire comme le bagage supplémentaire que j'avais pas du tout la première fois, là. Oui, parce qu'il y a des aspects techniques à ça, puis dans la formation, c'est ça, il y avait plusieurs volets qui étaient couverts, autant les aspects techniques, monétaires, budgétaires, aussi le marketing, tout ça. Comment tu as vécu cette formation pendant plusieurs mois? Ouais, ben c'est ça, la formation est tombée comme juste à point, là. J'ai réussi à me faufiler dans le groupe un peu à la dernière minute, puis moi j'avais cet objectif-là précis. Il y en a qui étaient sur des parcours d'exportation sur disons plus long terme. Tu sais, moi j'avais vraiment cet objectif-là. Fait que j'ai pu aller chercher plein de choses, tu sais, au fil de la formation, autant sur, tu sais, entre autres, la conformité douanière, là, qui avait comme pour moi été quand même un enjeu qui m'avait causé beaucoup de stress, là. Fait que, tu sais, là, je me suis préparée bien à l'avance, j'ai envoyé mes pièces là-bas, par la poste, tu sais, j'ai eu aucun frais, là, pour l'envoi, aucun frais de douane, tu sais, j'ai vraiment comme fait ça dans les règles de l'art, puis j'ai eu un accompagnement comme personnalisé, là, auquel on avait droit grâce à la formation.
qui a fait en sorte que ça s'est super bien passé, envoyer mes pièces là-bas, puis tu sais, j'ai passé les douanes avec ma petite valise, tu sais, c'était comme... Bravo! Donc, c'était autre chose, là. C'est ça, ça t'a permis concrètement de réaliser le projet, puis d'éviter les surprises, les mauvaises surprises, puis que ça se passe avec confiance. Ouais. OK. Oui, c'est ça, il en reste toujours des imprévus, mais tu sais, au moins avec une confiance supplémentaire, ou au moins la confiance de connaître c'est quoi les règles, donc après pouvoir jouer à l'intérieur de ce cadre-là, déjà en soi, ça c'est sécurisant. Tout à fait. Ouais. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça a vraiment été utile, en fait, puis que ça t'a vraiment permis de réaliser ce projet-là à New York. C'est vraiment une porte qui s'ouvre sur tout un marché, donc c'est super. Ouais, vraiment. Ça a été une super belle expérience d'aller à la rencontre de cette clientèle-là qui est complètement différente de celle ici, surtout dans le cadre de cet événement-là où c'est vraiment du bijou contemporain. Là, c'est toutes des joaillières de partout dans le monde qui présentaient des pièces. C'est encore des pièces portables, mais c'est mi-pièce d'expression, mi-prêt-à-porter. Là, fait que ça devient complètement une autre clientèle. C'est super. Puis, est-ce que cette expérience-là, ça t'a donné le goût de développer des nouveaux projets, d'aller à l'international peut-être un petit peu plus régulièrement? Est-ce que tu as des projets à court ou moyen terme? Ben c'est sûr que ça m'a déjà donné confiance en ces pièces-là que tu sais qui dormaient un peu chez moi puis que j'essayais donc bien de trouver mais où mais qui puis tu sais de voir finalement que la réception a été super bonne. Ça m'encourage à continuer à faire ces pièces-là qui sont moi mes pièces chouchous là, fait que c'est sûr que ça c'est encourageant de voir que cette clientèle-là elle existe, faut juste la trouver. Là j'en ai trouvé une, tu sais il y en a sûrement d'autres ailleurs, mais c'est sûr que ça a été très validant au niveau de mes pièces plus grand format. OK, donc je devine que c'est quelque chose que tu vas développer de plus en plus dans les prochaines années. Ouais, définitivement. Je pense que, tu sais, j'ai déployé beaucoup d'énergie dans, c'est ça, le volet plus entrepreneurial avec mes collections courantes, disons, qui sont distribuées quand même dans un beau réseau de points de vente, mais c'est souvent quelque chose que j'ai négligé, les pièces plus d'expression, puis c'est ce que je préfère faire, comme beaucoup d'artisans, tu sais. C'est sûr, on a comme pas toujours le temps, les occasions, c'est ça, l'espace pour se dédier à ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je voudrais privilégier là dans les prochaines années. Même, tu sais, à partir de déjà l'automne, là, c'est quelque chose qui va occuper beaucoup de mon calendrier. OK, donc est-ce qu'on peut espérer te voir dans des expositions à l'international bientôt? Est-ce que c'est dans les plans? J'aimerais ça. C'est encore en projet, là. J'ai pas d'exposition confirmée encore, mais c'est sûr que c'est une avenue que j'envisage, là, surtout pour ces pièces-là. OK. Puis, en terminant, Virginie, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des collègues en métier d'art qui voudraient se lancer à l'international? Un conseil, oui, ben déjà de comme sentir qu'on sait un petit peu où on s'en va, d'avoir les outils pour pas avancer trop à tâtons. Tu sais, je pense que comme artisan, on prend beaucoup de risques, puis ça c'est correct. Je pense que ça fait partie du métier là, de la vie qu'on a choisie, mais tu sais de prendre des risques calculés, c'est sûr que c'est toujours, je pense que ça peut être une option intéressante. Tu sais. Tout à fait. Aussi, je pense que pour moi, un conseil que j'aurais à donner, tu sais, je pense que c'est facile comme artisan de rester un peu coincé dans les tâches quotidiennes puis dans le train-train de comme des multiples chapeaux qu'on a à porter, mais de comme prendre le recul puis se donner l'espace pour justement apprendre de nouvelles choses, faire des workshops ou expérimenter, développer. Ouais, je trouve que ça, moi dans mon cas, je trouve que ça vaut vraiment la peine puis je trouve toujours ça très comme nourrissant, motivant et très stimulant de faire de l'espace pour ça. C'est très stimulant de t'entendre, puis on va te suivre, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir partagé ces très bons conseils, puis ton expérience de cette année. Alors, au plaisir, Virginie. Oui, mais merci pour l'invitation. Vraiment au plaisir.